La femme rurale, pilier oublié mais essentiel. En ce jour, nous voulons rappeler avec force que la femme rurale ne se limite pas à l'image de l'agricultrice que l'on voit dans les champs. La femme rurale, c'est aussi la commerçante qui parcourt des longues distances pour écouler les produits locaux. C'est l'artisan qui transmet le savoir-faire. C'est l'éducatrice, la soignante. Et c'est avant tout la mère qui reste la gardienne de nos traditions, la porteuse de nos valeurs et le socle de nos familles. Je nous demande à tous d'applaudir cette femme-là. Je suis Dr Lys Lombeya, je suis secrétaire exécutive du réseau des entrepreneurs agricoles Nsungaya Congo. Ces 2 journées sont très importantes pour Nsungaya Congo parce que dans l'agriculture, nous travaillons essentiellement avec les femmes agricultrices. Et ces femmes agricultrices vivent pour la plupart dans le milieu rural et sont des fois, plusieurs fois oubliées. Tout ce que nous achetons au niveau de Matadi Kibala, Zando, etc., ces productions agricoles sont rendues par les femmes rurales. Parce qu'à Kinshasa, au centre-ville, on ne cultive pas. On cultive dans le milieu rural. Et dans l'agriculture, ce sont les femmes qui sont les plus importantes. Alors, célébrer la femme rurale, pour nous, c'est aussi faire la promotion des produits locaux. Donc, c'était important pour Nsungaya Congo de célébrer la femme rurale. Et aussi pour l'alimentation, la journée mondiale de l'alimentation. Nous devons bien manger pour être en bonne santé. Donc la célébration de la journée mondiale de l'alimentation est aussi très importante pour nous parce qu'elle fait suite à la célébration de la femme rurale. Mais en plus, il y a Olié Sabatu, les êtres humains, soja et Oripe Olié Sabibouélé. Ah, on a comme Nabibouélé à la 100 têtes, 200 têtes, 1000 têtes, il y a Gombe, 1000 têtes, il y a Goulou. Mais vous voulez savoir, la carte à billet, il y a Banyamawana, au Rokipe Kotia Soja, et vous voulez savoir, malade, donc on a alimentation animale. Le tourteau de soja, la farine de soja, on a voulu s'habiller d'ailleurs. L'usage industriel P, tu vois la soja. Mais le comment on ça dans le tomba miki awa. Tu veux dire un crédit carbone. La garantie va maman miki, va papa miki, tout ce que le cas crédit carbone. Donc comme il y a comment on dit le problème environnemental, il y a les gaz, réchauffement climatique. Réchauffement climatique, on a qui va capter CO2. En produisant le soja capte déjà le CO2. Bon, quand on l'a mis soja, pour qu'on ait ça dans le lait, dans le bureau, pour qu'on ait ça mais nous travaillons aussi pour l'environnement. Vous voyez pourquoi nous sommes dans le soja? Ma maman, tout le monde a le soja. Parce qu'avec le soja, quand vous êtes dans la filière de ceux qui sont dans la lutte contre le réchauffement climatique, beaucoup de choses va retomber à crédit carbone, la réduction des gaz à effet de serre. Et c'est en train d'être organisé dans notre pays. Bateau, Baka Kolona, soja, Bako Zoapé, moi, Makoki, Oekopesa, mais la bateau, Bazo Boudissa, réchauffement climatique. Effectivement, Nsungaya Congo a un projet très important qu'on appelle Cap Soja. Pourquoi? Parce que le soja est une plante stratégique. Elle est facile à cultiver. Le soja est très nutritif. C'est bon pour les enfants comme pour les adultes. Et on peut aussi en faire beaucoup de dérivés, que ce soit de l'huile, de la farine, que ce soit des biscuits. On peut le manger de différentes façons. Il est très toléré par la population, par l'être humain. Mais c'est aussi un produit qui peut faire partie de la composition de l'alimentation de bétail. Et en troisième lieu, le soja est une plante qui participe à la préservation de la nature parce qu'elle capte le CO2. Ici, je l'ai dit, Batutu Bako Kolona Soja, Batutu Bako Zanawa machiniste, Batutu Bako Sala emballage, Batutu Bako récolter, Bako stocker. Bon, tout ça, ce sont les activités de la chaîne de valeur. Dans le cas où on a la quand il a
totia yo okokosela mpe ntango mosusu totie mouvement toproduire okoki kosala transport ya bamba osungaka biso tomemaka transport na biso ya soja tokoki mpe koteka okoki mpe kostoke kaka. Donc c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Il y a la production, le stockage, le transport et la transformation et que soit oui, c'est vrai, nous avons poussé les mamans, les agriculteurs à se structurer en coopérative. Parce qu'au sein d'une coopérative, les efforts sont partagés, les intérêts sont aussi partagés, mais c'est plus facile de travailler en coopérative pour alléger le poids de l'agriculture. Parce que ce n'est pas si facile que ça d'entreprendre une activité agricole. Mais à plusieurs, comme dans une équipe, on est plus fort. Partenaire na biso nini totravaillaka na bango mpona kosala misala wana nyonso tozali na INERA, je l'ai dit, c'est la SNCOP, ndeko moko ya SNCOP alekaki lobi wana kosola biso makambo ya coopérative baplateforme ya Comuco oyo bamutuelle toaborde bango mikolo oyo parce que bamamo bakataka bilaka mpe tozomona lolenge nini bakoki kosorganize mpe mpona mutuelle. Maman kataka bilaka mpe akokoko ya maladi mama kataka bilaka mpe akoko ya mobange bongo akozwa lisungi lolenge nini yango nde tokosala na bakomuko bandeko ya FSS mpe bakolobela biso moke bokoyoka lolenge nini bamama bakati bilaka bakoki kozwa lisungi ya leta na nzela na bango ya kokata bilaka. Université Congo esi biso esika makasi ya kitoko tobetela nano recteur mako. Encore une fois, merci, monsieur le recteur, parce que ce qui est recteur a tiré à la salle de la Comprenez pourquoi nous sommes partenaires de l'Université Congo. Les réseaux nationaux des femmes rurales et partenaires provinciaux. Ils sont aussi madame Casse. Parce que des fois, ce qu'on veut qu'on casse, du sugi, il y a beaucoup de malaises, ok, pas partenaire, au Sunana, ça m'a dit, c'est ça, c'est rien. On a 80 millions d'hectares. Nous sommes tous amis par maman 10. Nous avons 500 hectares. Vous comprenez? C'est plus intéressant pour un partenaire d'avoir son maman avec 500 hectares que maman ici n'a moins 5 hectares. Voilà, nous travaillons avec les autorités. Il y en a qui se reconnaissent dans la photo là. Les autorités de Panzamongo. Nous les avons abordés et nous travaillons avec l'inspecteur provincial de l'agriculture. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Nous venons de suivre l'exposé de Dr Alice. C'est vrai qu'on est allé en détail, une manière de vous faire voir, vous faire comprendre ce que fait Tsungayako. Vraiment, on a aimé l'exposé avec des illustrations, la motivation, un peu plus d'explications. Je vais lui demander, si possible, d'applaudir Dr Alice pour un peu plus d'encouragement. Je suis Toko Kouzeba Gilbert, inspecteur de l'agriculture et sécurité alimentaire pour les territoires de Mbanzamo. Je suis très satisfait pour la réalisation de cette activité. Comprenez que nous avions commencé avec Madame la DG de Tsungayako il y a, je crois, 3 ans, pour voir quand est-ce qu'on pourrait organiser une activité comme celle-là. Et aujourd'hui, cela s'est concrétisé. Je suis vraiment très content et surtout qu'il s'est passé plusieurs informations où même
nous aussi, nous n'avions pas eu des échos sur ça. Par exemple, Foget et FSS, eux aussi, on ne les connaissait pas, qu'ils existaient à côté de nous, ils sont à Kisantu. Et avec toutes ces nouvelles-là, toutes ces informations, je crois que le monde rural est aujourd'hui en satisfaction. Et surtout que c'est la journée mondiale de l'alimentation aujourd'hui, sous le thème de main dans la main pour une sécurité alimentaire. Donc c'est ça le thème de ce jour, comme on a dit, main dans la main pour une sécurité alimentaire et un avenir meilleur. Merci beaucoup. Le rôle à la demande la deux bazali, il y a un autre rôle sous la nalinga. Nalingo le baboué, il y a alimentation locale. Nalinga le cola, le lélini, le liaka et si kapo le biso profani. Tout ce qui est masolo oyo et pas il y a jeune moko, les jeunes en comité. Il y a un biso de récupérer du sous-sous-poto le bas. Tolia Kandeni. Tolia Kandeni. Pour la ligne Tolia Ka, il logo tous allés à monter. Pour la ligne Tokoki Kolia Tolia Madame. Kolia est-ce qu'ils allaient Tolia Totonda. Tolia biloko ezeki kitoko epesa biso posa ya kolia. Omoni soki ozolia biloko ezopesa posa ya kolia, ate otongi ozomona ndenge olia lisusu. Me soki ozolia mpo otonga, soki ole okata mpe kolia ata mosusu, okati na kolia mpo omoni ke biloko nazolia ezosepelisanga te. Mais nazolia kaka ndenge docteur Kisauto loba aboye naliaki kaka po nzala esalaki ngai nalala bolele te naliaka nani balobi mboka na biso toza na mabele ya monene batangeli biso 80 millions d'hectares de terres cultivables en RDC. Mais mboka na biso celui qui a été na prince, na prince awa, totali yango malamu. Po bato so batala la prince malamu te. Totali yango malamu. Okomona na ngambo oyo prince eza kitoko, eza vraiment ndenge basalelaki yango eza kaka presque ndenge wana. Mais soki totali na ngambo oyo mosusu, tokomona efinana. Komona yango ceux qui ont dans Gambo, Prince et Finana, Goudron et Finana pour l'année. Charles Gabriel Axinini, Bisso de Tobinissa et l'autre. Moussala n'a Bisso de Somba, Biloko, Kuna, Tokotisa. Donc, c'est là où Biloko de la Charles et Tomona. Mais dans c'est là où Biloko, il fallait dire là, et l'autre Zate. Donc, tout est à l'autre, mais il y a un biloko ya mabaya yango wana biloko mingi ekotaka eza biloko ya kolia biloko ya mabaya yango tozolobela lelo nini yango toliaka mpona nini toliaka biloko oyo wana okomona awa boye batone na batone ya loso eutaka Pakistan euti Indonésie euti soki wapi basali wana bamisusu na lufu kuna bazobomana mpo bakende koluka loso bakende koluka masango kala mingi te bambula euti koleka kanisi mbula moko to mibale tomonaki gouvernement na biso etambolaki ministre ya économie ministre ya budget ministre soki ya nini ya finance bakei libanda ya mboka bake koluka masango ezalaki soni mpona biso baagronome baingénieur agronome toyoka soni moko
entre-temps gouvernement zoloba biso tomonaki neti toza susu na ntina te toya koyebisa recteur akanga faculté ya agronomie po tomoni na biso ntina te biso toza wana yo okeluka masango na libanda ya mboka. Eske biso a mabele olona masango eza te? Me mbongo ebimaki ebele na mission wana. Mbongo ebimaki na mission wana soki bapesaki biso bazali bamona ata 10 hectare ya masango te awa. Tosalaki tour na recteur autala koleka awa na Matadi toke kotambola tokende kokuta na bakonzi ya Matadi po ete bapesa Université Congo ferme sémencière ya Longo. Na évité tata recteur soki ozwa réponse. Nakendaka na plâtre na lokolo. Nazalaka ya kobukana. J'ai accompagné l'université pour te céder ferme sémencière ya Longo na Université Congo pour que nous puissions produire localement. Na plâtre na béquille. Mais bakonzi ya mboka bayokelanga ata mawade. Qu'est-ce que nous mangeons? Toujours consommer nini? Maman lobaki lobi awa toza oyo toliaka. Toza oyo toliaka. Oyo toza kolia yango nde ezosala oyo biso tozali. Soki nzoto eza makasi te, nzoto eza kolongono te, cela veut dire ozolia malamu te. Oui, il est vrai que nous ne mangeons pas bien. Nous ne mangeons pas bien parce que un peuple doit manger d'abord sa propre production. Quand il mange sa propre production, il s'assure de ce qu'il est en train de manger. Mais nous mangeons des choses où nous ne sommes pas assurés. Qu'est-ce que nous mangeons qui vient de l'extérieur, comment ça a été traité et comment on a conservé. Et là, nous ne le savons pas. Et là, maintenant, c'est un danger, c'est une crainte. Si aujourd'hui, on est en train de parler au-delà de la sécurité alimentaire, on parle de la souveraineté alimentaire aujourd'hui. Mais nous, à l'étape de l'autosuffisance alimentaire, nous ne sommes pas encore là. Aujourd'hui, nous parlons sécurité alimentaire, mais nous ne sommes pas encore aussi là. Et là, maintenant, le monde évolue avec la souveraineté alimentaire. Si nous voulons manger très bien, nous devrons être souverains, même dans notre alimentation. Donc, de l'alimentation locale, et ça a été femmes rurales dans ça, la proposition de l'IA. Ce qui est dans Zan, na biso awa, tout est dans Matadi Kibala, auto kuta kule za kulia ya wapi. Eza bide ikaka oyo kutina babilana na biso. Est-ce que tout le monde a pas oyo ya bilana na bango ya minene wana emona na kati. Mais ce qui te produit biso to la hauteur na Matadi Kibala, bango bayaka na ba voiture na bango na ba jeep na bango ba teleni, ba sobi biloko biso to utaka na mona ni. Mais ba kosoba mona tali nini? Ba kokakola. Poni bakakola ya biso bakakola na oyo utala na supermarché bakakola na te. Oyo eza na supermarché so yoka bakakoli. Bon pona nini kako ya biso soki mama tie tomate 500 atie kwa papier na yo wana ticket 500. Poni bakakola kango. Ozwa kaka 300. Ozwa kaka 200. C'est tout la disanga ni yo kakola. La kisama ni soko keika kolobi na zote kama na mimi yoga seki dalite ngaza na tuasa lero uta iko bei ezaka katalo lobako ya yo ya moto likoloba likambo lobana likambo mibale tolikotala likambo ya kolia ya nutrition. OMS apesa la définition na ya nutrition aloba ete ezali ndenge ya kolia biloko oyo ndambo etikali na nzoto na ndambo ebimi.
oyo etikali na nzoto mpo etonga nzoto oyo ebimi ezali mpo ete bakonsidera lokola eza badeshe. Me kasi kotala yango eza na baaspect ebele na définition wana. Tolobi ete eza na baaspect physiologique ndenge nini nzoto ezali koyamba bilei, ezali na baaspect sur la santé lolenge nini bonne nutrition ekoki kozala essentiel pour la santé ekoki kopesa développement ya nzoto ya mutu. Ndenge nini nzoto ya mutu ekoki kozala renforcer et puis ekoki korenforcer nzoto na ye mpo ete nzoto ebelaka pamba te. Eza nde bilei ndenge tozali kolia ezali kolongola biso lolenge nini tokoki kobela pamba te, sinon ekopesa biso bilei mosusu, ekopesa biso diabete, ekopesa biso maladi oyo ezokoma biso mikolo oyo bazobenga batrouble soki cardiovasculaire. Okomona kaka moto azotambola boye motema ekangami akufi, babi abelaki te abelaki kolia na ye ememi ye na makambo oyo wana. Kolia na ye ememi ye na oyo tobengi bahypertension to bahypotension. Oui, c'est ça le message actuel parce que les ONGD qui ont été des organisations non gouvernementales de développement pour venir aider l'État à accomplir des tâches, nous avions vu que c'était devenu des histoires beaucoup plus familiales et qu'il y a eu un DG ou un président qui n'a jamais quitté, qui est resté là-bas et qui s'est construit, qui s'est bâti des maisons et autres choses, mais tandis que les membres de l'ONGD n'ont pas pu bénéficier. D'où, quand nous sommes en coopérative ou nous sommes en entrepreneuriat, c'est-à-dire les gens viennent mettre leur argent et ils vont réclamer leur argent. Et ce sont ceux-là qu'on doit appuyer parce qu'ils savent que j'ai mon argent là-dedans et si on m'appuie, c'est pour réaliser des bénéfices. Je me présente au nom de Madame Myriam Zouzi, productrice de soja. Alors, nous avons un thème essentiel, l'intégration de soja, l'habitude alimentaire. Et nous, tout qui ça, collier soja, na biloko na biso oyo tolambaka. Ngai na produisaka soja. Bato batuna na sisi na 2023, il n'y a pas longtemps. Ça faisait 2 ans depuis le 29 septembre, depuis l'année OD, quand on s'est dit 2 ans depuis la 6 classe. Quand la 6 classe, c'est un peu difficile. Hein? Tu étudiais déjà par un gros pilier, la personne qui m'a transporté de l'autre côté. C'est ce qui m'avait poussé dans la colonne, ça la tomate. Je travaille avec les frères, parents, tout ça, moi j'investissais de l'argent et j'ai acquis l'amour et l'agriculture. Quand on a c'était devenu encore difficile, tu passes les stages aux uns et de l'autre côté. Les paix que j'avais gagné quand j'étais étudiant, parce que la valeur de côté, dans le domaine de l'ISO, en tant qu'avocat, on a la facilité à pouvoir m'appeler, nous sommes comme appeler des hectares. Dès les 2 hectares, c'était difficile pour moi, en tout cas, mon sort. Actuellement, la peste est là, mon parents et tout. Dès la loi qui soja. Alors, ce n'est pas facile. Hein? C'est une culture très difficile. Tous les variété, ils ont égalé. Mais actuellement, ils ont la variété, ils ont la variété d'âge. Il y a un peu alors, on produit la soja, pas en grande quantité parce que je n'ai pas d'économie. Là, ça, on a moyen financier, on peut quand on a produit Yango, soja, alors il est décidé de produire soja premièrement, et ça qui bien fait, il y a soja, surtout pour les enfants. L'huile et soja nous accompagne
dès la naissance. Et ça, on va verser dans notre épée, dans notre béni, dans la néonatologie. Et ça, science, on va médecine, on va s'occuper de la maladie, on va obtenir prématurée. Alors oui, les soja, lorsqu'on applique chez les enfants, ça augmente un peu la chaleur na bana. Il y a moyen ça va bana oh ya kobeni na lingala vraiment tombé. Ça fait na tombé. Oui. Alors une oyo et ça va chaleur pe bana on va autres et puis les autres traités par colique. Oh kobeni na kikongo zona. Si va y lingala. C'est une femme médecin qui m'a appris tous ces versets. Il y a eu des choses surtout pour lutter contre les coliques des enfants. Alors, vous pouvez mettre sur les tétons quelques gouttes le nombre de fois que vous allaitez les bébés, vous mettez, vous pouvez mettre ça dans le bouilli de l'enfant et tout ça. Et la peau aussi du bébé, vous pouvez appliquer. Quand un enfant vient de naître, on ne met pas de produits cosmétiques, on utilise des produits naturels et ça aussi, ça aide pour la peau de bébé. C'est ça. Alors, ça, je ne saurais pas produire parce que ça coûte, pour produire ça, ça demande beaucoup de moyens. Je suis en train peut-être avec une usine chinoise. Déjà, la chaîne de production nous coûte 120 000 $. Il faut avoir des grandes bâtisses. Et puis vraiment du main-d'œuvre. Ça demande beaucoup d'argent. La chaîne de production, c'est 120 000 $. Pour avoir une bâtisse du genre, ça demande beaucoup d'argent. Maintenant que j'ai de l'espace, c'est le moyen qui manque. Je me suis arrêtée à produire la farine de soja. Hier, j'avais amené une grande quantité et c'est fini. Même chez moi, c'est ce qui reste. Maman Alice nous a expliqué, je ne vais plus trop parler. Maman nous a déjà tout expliqué, les bienfaits et tout ça de la farine. On peut fabriquer des biscuits à base de ça. Je n'aimerais pas que mon bébé mange des biscuits fabriqués par les Pakistanais, par les Indo-Pakistanais, je n'aimerais pas. Les jus déjà, il ne faut pas donner aux enfants les jus fabriqués, achetés et tout ça. Il faut parfois acheter les mixeurs, les extracteurs de jus naturels, c'est très important pour les enfants. Alors, on fabrique des biscuits à base de ça. Mamie m'avait dit, elle va m'apprendre comment fabriquer les boulettes à base de soja. Ces boulettes sont comparables à la viande. C'est très bon. Et la bouillie. Nous tous nous connaissons la bouillie de soja. Alors pour nous les mamans, autant pied, au lieu de nous maman, comme elle a dit en pointé. Peu quand nous serons du temps, on nous sur la gauche, nous et à droite, nous pied. Alors, c'est mieux de prendre de l'eau chaude, au lieu de pousser la farine de soja, ou encore prendre de la bouillie de soja, ça va vous aider. Aux anatelles, ils n'ont pas malade. Et au-delà de soja, quand il y a eu des soja, dans un appui des février, j'ai pensé que mon bébé l'a dit seulement. Moi, j'achète chez Coro, qui a acheté des hôtels matin, mais elle a quitté. Ça peut vous accompagner pour avoir des rondelles, on doit faire des habits. Donc, on peut avoir tout naturellement des bons cheveux avec des huiles naturelles, joli teint, joli corps, avec des huiles naturelles fabriquées à base de graines. La fève des soja, donc on donner la bamboma soja, ça aide aussi à la cuisine. J'ai vu d'autres pays préparer ça comme des haricots, des maquettes aussi. Cette fève-là peut être préparée comme des aliments et tout ça. Je m'arrête là. Je vous dis merci. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je pense qu'on a beaucoup appris, juste avec l'intervention de la dame. Soja, on peut s'approcher à ce que maman. On dit parce que toi, soja est pour le papa. Maman, on va comprendre. Nous avons intervenu
pour les thèmes concernant l'intégration des soja dans nos habitudes alimentaires. Les soja est une plante très importante pour la santé de l'homme et des animaux. Pas seulement pour la santé de l'homme, mais aussi la santé des animaux. Alors, il faudra pour tout homme, tout Congolais, d'intégrer dans ses habitudes alimentaires l'utilisation ou encore la consommation de la plante soja. Pour ce qui est de la consommation de la plante soja, nous avons premièrement la fève de soja que nous appelons communément la graine de soja, qui a une couleur jaunâtre. Cette graine-là nous permet d'avoir plusieurs dérivés. De cette graine-là, nous pouvons produire la farine de soja, qui est même connue de tous. La farine de soja nous permet de préparer nos bouillies, d'ajouter comme épices dans quelques aliments que nous consommons. La graine de soja peut aussi être transformée en huile de soja. L'huile de soja a plusieurs propriétés dans ses services à la néonatologie, communément appelée néonate. Ça aide à la prise du poids rapidement des enfants nés prématurés. Ça aide aussi les bébés. Ça aide aussi à lutter contre les coliques des nouveau-nés. Donc, ce que nous appelons communément lingala, basinga ou encore à Kikongo, l'inzumba. L'huile de soja peut aider dans tout ça. C'est pourquoi nous disons l'huile de soja ou encore le soja nous accompagne de la naissance à l'âge adulte. C'est un produit agricole très nécessaire pour la consommation de l'homme. À travers l'huile de soja, nous pouvons aussi produire le lait à base de soja. Le lait de soja. La plupart des laits que nous voyons, même les laits pour bébés, ont pour produit ou encore élément à plus grand pourcentage le soja. Donc le soja est un produit, encore une plante vraiment à intégrer dans notre alimentation, car nous devons consommer d'abord bio, naturel, et consommer ce qui est propre à la santé, pas ce qui est impropre à la santé. Je disais tantôt, nous sommes ce que nous mangeons, car tout ce que nous mangeons a produit des effets sur nous en fait, sur nous. Si vous avez les sucres que nous appelons communément la maladie du diabète, c'est que vous avez mal consommé, vous avez consommé des aliments qui ont produit cette maladie de diabète. Si vous avez les typhoïdes, c'est que vous avez mangé des produits qui ont provoqué cette maladie en vous. Donc nous devons savoir ce que nous mangeons. C'est tellement très important, la culture de soja, la transformation des soja dans notre communauté. Mais sinon, nous allons continuer. Nous allons passer la parole auprès de M. Blamedi pour nous parler un peu sur les aspects nutritionnels du soja. Et nous allons chuter avec M. Chris qui lui a donné, on va nous dire comment on peut se produire le soja pour accompagner tout ce qui vient en fond. Voilà, M. Blamedi, vous avez la parole. Si vous pouvez faire le commencer de votre Je réponds au nom de Mamonekene Dinzamina Blamedi. Je suis nutritionniste. Au cours de cette activité, j'ai eu à parler sur l'intégration du soja dans l'alimentation, dans les habitudes alimentaires locales. J'ai eu à commenter sur l'importance, pourquoi nous sommes appelés à intégrer le soja dans nos habitudes alimentaires.
Nous savons tous que le soja est qualifié comme étant une viande végétale par rapport à sa composition. Le soja a une teneur fortement élevée en protéines. On peut aussi le comparer avec les viandes, parce que le soja renferme ce que nous appelons les acides aminés essentiels. Et ces acides aminés essentiels, nous pouvons aussi les retrouver dans les viandes. La raison pour laquelle on les qualifie comme étant une viande végétale. Moi, je peux qu'encourager nos producteurs agricoles de beaucoup produire le soja, puisque nous savons tous qu'avec le soja, nous l'utilisons beaucoup plus voire même dans la prise en charge des cas des enfants qui font la malnutrition. Et rien qu'avec le soja, c'est un aliment qui est thérapeutique pour nous. En tant que nutritionniste, nous l'utilisons. Je ne peux qu'encourager nos producteurs agricoles de nous produire plus davantage de soja. Nous savons tous que le soja, vu sa composition nutritionnelle, nos enfants en ont besoin pour assurer leur croissance et développement. Pour la intégration de la soja dans la bâture alimentaire de la Bichon. Avec son profil de nutrition remarquable, le soja est un allié de santé qui mérite sa place dans l'alimentation variée et équilibrée. C'est quoi une alimentation équilibrée? Les autres sont une alimentation équilibrée en tenant compte d'une alimentation à 4 étoiles. Alimentation 4 étoiles, nous comprenons. Dans l'étoile à l'émotion, nous allons programmer au côté aliment de base. Aliment de base, c'est un aliment oyo et fait sa capuchon d'énergie et payée dans la carte des autres. Dans la carte de niveau de la province de la Congo centrale, nous allons manioc, la plantain et la chicoine. Et nous allons comme étant les aliments de base beaucoup plus retrouvés dans notre province. Dans la deuxième étoile, nous avons la Congo, les protéines d'origine animale. Dans la proposé la bio-maman, tout le monde une alimentation bio. Tout le monde bio. Bio et organique. Tout le monde nous allons faciliter pour nous trouver. Ne mangeons pas des aliments qui viennent de l'extérieur, surtout la viande. Dans le niveau de la viande, nous allons éléments comme la viande orgène. Ce sont des organismes généralement modifiés. Ils allaient la carte à la viande. Et à travers ces éléments, ils ont compris sa vie sur la maladie ou le cancer. En consommant ces aliments, vous pouvez développer les cancers. Dans la troisième étoile, ils allaient produire à Congo les protéines d'origine végétale. Et dans l'aliment oyo, ils sont riches en protéines d'origine végétale. Nous pouvons citer les soja. Les soja, à part les soja, nous avons les sésames et la courge. Mais aussi, on peut aussi ajouter les insectes. Ça fait partie aussi des éléments qui sont riches en protéines d'origine végétale. Et enfin, la quatrième étoile est consacrée sur les légumes et les fruits. Nous savons tous que les légumes et les fruits nous apportent des vitamines et des minéraux. Nous avons besoin de vitamines et des minéraux pour assurer notre protection contre les agressions extérieures qui viennent tout simplement des microbes. Et pour la ligne d'intégration soja, le soja est qualifié comme étant une protéine végétale. Les soja contiennent des protéines, mais également avec ces protéines, nous pouvons aussi retrouver les lipides insaturés. Et parmi les lipides insaturés, nous avons les oméga 3 et les oméga 6. Les oméga 3 et les oméga 6 participent tout simplement au bon fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau en a besoin pour son bon fonctionnement. Et à part les oméga 3 et les oméga 6, nous avons aussi la vitamine B9, appelée uniquement folate ou l'acide folique. Nous avons aussi la vitamine B9
a comme fonction, c'est pour assurer le métabolisme des acides aminés. Les acides aminés, les aliments constituants ou les protéines. Pour que le métabolisme, on est ça dans l'amour, pour avoir besoin de la vitamine B9. À part la vitamine B9, nous avons aussi la présence du fer. Nous savons tous que le fer nous permet à renforcer notre taux d'hémoglobine. Celui qui a l'hémoglobine, il a l'amour pour tomber dans l'anémie. Et la deuxième question était consacrée tout simplement comment intégrer les soja dans notre alimentation. Je pense que la dame a évoqué des éléments importants ici, entre autres la transformation du soja en farine. Donc, il y a soja à travers la farine. La farine, pour ça, la bombe pour bouillie. À part la bouillie, à travers aussi la farine, on peut aussi l'utiliser comme étant un remplacement sur un substitut de la moutarde. Celui pour sa préparation avec le bus pour utiliser soja comme étant un remplacement à la moutarde. Et à part ça, on peut aussi bénéficier à travers le soja pour bénéficier de lait de soja. Pour que vous appelez lait de soja, c'est les mots que vous avez trop riches en protéines pour que sur la croissance et développement et chez nous aussi également les alliés, nous avons la besoin de protéines pour le renouvellement et la cellule de la. Une fois que nous nous besoin de cicatrisation, et pour ça, nous à travers les protéines. Mais à travers le soja, nous pouvons aussi bénéficier de ces protéines qui vont favoriser tout simplement la cicatrisation une fois que nous blessons. C'est quand même une bonne chose qui s'est passée ici. Nous savons tous qu'une fois que vous êtes ensemble, vous irez de l'avant facilement. Et une fois que les mamans sont arrivées ici, en se mettant ensemble, ils ont quand même eu à bénéficier quelques notions pour faciliter leur développement dans le milieu professionnel, soit dans le milieu agricole. Je peux qu'encourager les mamans, nos mamans, à avoir l'habitude de créer des associations pour l'émergence de leurs activités agricoles. Par rapport à la plantation du soja, mon dernier mot est d'encourager davantage nos producteurs agricoles, de nous produire plus davantage de soja. Nous savons tous que nous en avons tellement besoin de soja dans nos milieux professionnels. Nous savons tous qu'avec le soja, nous guérissons les malades. Avec le soja, nous soignons des enfants. Avec le soja, nous arrivons quand même à lutter contre l'insécurité alimentaire. La raison pour laquelle j'ai fait appel à nos mamans de nous produire plus davantage de soja. Oui, je suis M. Pierre-Cédric Kibingwa, je suis responsable des opérations au Fonds de garantie d'entrepreneuriat au Congo, le FOGEC. Le FOGEC, qui est le Fonds de garantie d'entrepreneuriat au Congo, a été mis en place justement par l'initiative du chef de l'État. C'est pour accompagner les entrepreneurs pour accéder au financement à travers notre garantie, une garantie tatique. Donc nous accompagnons les entrepreneurs congolais pour accéder au financement afin de pouvoir réaliser leurs projets dans différents secteurs d'activité. Les entrepreneurs que nous accompagnons sont ceux qui sont dans les secteurs d'activité qui donnent une valeur locale, dans leur activité. Donc on peut avoir relayé ça. Ils doivent être congolais, c'est d'abord ça, de nationalité congolaise. Ils doivent exploiter, leur activité doivent être exploitées sur le sol congolais. Et ils doivent être formalisés, ils doivent être aussi des bons citoyens dans la fiscalité. Et ce sont des entrepreneurs que nous voulons organiser pour qu'ils puissent bénéficier justement de cette garantie, pour que des institutions financières qui sont nos partenaires puissent les accompagner d'abord à des taux attractifs et puis avec un montant intéressant pour pouvoir réaliser leurs projets. C'est cette garantie qui manquait avant aux entrepreneurs congolais pour pouvoir accéder à des fonds. C'est un peu ça.
acteurs exercés comme il y a des missions à cadre dans la et puis la remercier sous la Congo où il y a des missions de l'eau, Potobeta, les solos, il y a FOGEC. FOGEC les alliés, Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Au Moni, où est le bon avis officiel et tombé bien, le bon avis officiel, les gens ont Congo. Et bien là, ça, que accompagnement la mission des gens dans le domaine il y a un projet à l'entrepreneur. Mais, accent dans la mission, particularité dans la mission, et ça que tout le secteur un peu risqué, les agricultures. Mon problème, les agricultures dans la banque. Les activités difficiles comme la banque, pour accompagner, ma grosse âme, ça m'a belé. Il y a Bologna. À mon avis, ça risque. Les bisous, ils ont un établissement public où ils ont mis en place par le chef de l'État. Ils ont créé dans le décret 2032 le 30 octobre 2020. Où on a dit que le problème, ils ont quitté. Il y a une banque pour accompagner l'entrepreneur. Le problème, ils ont la banque. Et tout ça, la banque est belle au ça. Le problème, ils ont quitté garantie. Yo maman olingi ozo makoki pour la semence, la semence, la bilanga na yo, mais tant que la banque réalisa yo, garantie no pespiso pour la peau, tout pesant, tout défisant, tout accompagner. Et moi, le chef de l'État a montré à travers le programme des PRONADEC, Programme national de développement d'entrepreneuriat Congo, au Congo, ils ont en 2019, avant qui va canaliser. Et là, sous direction, il y a un ministre de la mission actuelle, ou à Québec à Zori, ministre de la mission Kalumba, il va programme, il va créer un mission projet. Pendant tout mobiliser le fonds, tout le canal de Bongo, il y a pour payer ça par institution financière, pour payer sa vie. Pourquoi on fait papa, c'est ça, il paye. Ah, papa, les arbres, la Congo centrale, mais ils ont pas de donc papa va être ça la bonne dans la mission. Pourquoi faire ça biso de négocier dans la garantie. Il y a besoin de faire des garanties. Pourquoi on va faire ça bon pour faire ça garantie. Nous ça là projet qui est moi. Donc il faut mobiliser par les ressources financières, il faut intervenir dans le marché donc pour apporter sa garantie là. Organisation de la mission, ils ont un établissement public qui soit. Tous en la DG, tous en la DGA, tous en la conseil d'administration, tous en l'administrateur, voilà. Ils ont un établissement public que c'est organisé. Bon, opération de la mission, ils ont mis produit la mission, ils ont la garantie, on avait dit solo. Que vous voyez, au titre de mission projet, au Lomina, ils ont sous 12 hectares. Na salaka soja par le bien maïs. Mais problème dans la isa, sur laquelle avant, les gens ont la capacité d'aider. Les gens dans les combats qui soya se payer sur ça la 12 tonnes. Au ça la montée, pour peut-être vous avez la capacité de sur la sémence, on tient, bah 300 ça, vous avez besoin de bon. Mais il faut utiliser ce projet, total nini pour réaliser un gros, pour tomber sur mon ou pour la moussala. Moi, on a crédit, on a la subvention. Subvention, il faut faire ça à maman. Tout ce qu'on fait sur la Kinshasa, à maman, à l'échelle. Donc, il faut par moment, tout le monde dit, ah, production, par mois, ils ont manqué. Sauf que nous, nous avons crédit, remboursable à travers les banques, et vous allez, moi, passer pour la maman, pour Koso. Donc, si on va subvention, c'est encore au sans qu'à rembourser. Les amis, pour la fond d'amorçage, la fond de démarrage, mais on fait ça à mot, et pas la maman, à l'échelle. Dans la Kinshasa. Prise de participation, ça veut dire quoi? Coopérative pour un gros arbre. Tout le monde base la production de l'âme, base la au lieu de savoir crédit, tout le monde peut associer la banque. Tous les risques qu'on a dans la banque. Mais tout le monde a la majorité aux actionnaires pour travailler la banque. Justement, ça veut dire que nous avons beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent dans l'informel. Ils ne veulent pas être connus par l'État. Or, être connu par l'État, ça veut dire avoir des documents légaux
pour pouvoir exercer. Et quand il y a des contrôles de certains services de l'État, ils doivent remarquer que l'entrepreneur, que l'activité est légale. Elle est reconnue par l'État, elle fonctionne selon les lois et règles établies, administratives. Donc c'est déjà ça. Donc ça pousse déjà à ces entrepreneurs de pouvoir travailler dans une certaine légalité et de pouvoir mieux exercer leur travail en toute transparence. Et parfois les entrepreneurs pensent que c'est très difficile ou bien les conditions sont rudes pour se formaliser, mais je les invite à aller dans leurs juridictions respectives pour pouvoir obtenir ces documents-là et pour pouvoir fonctionner en toute liberté. Aussi, on les encourage à pouvoir payer leur fiscalité. Parfois, c'est pas grand-chose selon leur type d'activité ou la forme juridique qu'elles ont, ces sociétés-là ou ces PME-là. Elles doivent juste avoir la bonne information pour pouvoir justement être en règle avec la fiscalité telle que le demande notre pays, telle que le demande FOGEC aujourd'hui pour accompagner. Aujourd'hui, nous sommes en Banzangungu dans cette activité organisée par Nsungakungu, une activité très importante. On a célébré hier la femme rurale. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation, journée internationale de l'alimentation. Nous sommes ici à l'Université Congo. Comme l'a dit le recteur, c'est un partenaire stratégique, l'Université Congo, parce qu'on touche d'abord beaucoup d'étudiants, mais beaucoup aussi d'entrepreneurs qui sont dans le secteur agricole, aujourd'hui dont on parle, et on les invite à pouvoir, par même le truchement de l'Université Congo, pouvoir nous toucher, ou bien d'aller calmement sur notre site. Nous avons un site web, le site web du FOGEC, où ils peuvent avoir nos informations. Il est déjà mis en place, ou encore par mail, à notre mail contact@fogec.cd, où ils peuvent justement pouvoir soumissionner pour leur projet qu'on peut accompagner. Donc il y a tout ça, il y a tous ces intérêts-là, tous ces moyens-là, ces canaux de communication que nous pouvons pour nous joindre, pour avoir des informations sur le projet. Moi, je suis Isaac Koukou, responsable chargé marketing du Fonds de solidarité de santé. Le FSS, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie en RDC. Nous sommes habilités pour collecter, gérer et payer les prestations de soins de santé. Donc, nous avons été invités par la structure Nsunga Congo pour venir justement présenter les produits du FSS dans le cadre de cette célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Et les soins de santé, c'est-à-dire que, comme j'ai dit, nous sommes une caisse d'assurance. Alors les assurances fonctionnent de telle sorte que les gens viennent cotiser au préalable via un montant après les ententes qu'on aura avec la structure, de telle sorte que si les personnes vont à l'hôpital pour se faire soigner, ils n'aient pas à dépenser beaucoup d'argent de leur poche. Donc c'est dans le cadre de la protection sociale que cet instrument a été mis en place. C'est l'un des établissements de la couverture santé universelle en RDC. Alors le FSS a pour mission d'offrir des soins de qualité à tous en RDC. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement les femmes rurales. Nous avons l'attribution d'offrir les soins de qualité aux femmes rurales, à toutes les personnes, tous les acteurs du secteur informel, les acteurs du secteur privé, du secteur public. Donc on dit tous en RDC, même les étrangers. Le FSS a la possibilité d'assurer même les étrangers, toute personne résidant ou vivant sur le sol congolais. Nous travaillons déjà, nous sommes en pourparlers avec la CAMEC, nous sommes en pourparlers avec la MOCOC, l'association des motocyclistes du Congo central. Oui, nous sommes en pourparlers aussi avec Nsunga Congo du Kasaï oriental avec qui on avait commencé. Nous avions été à Kinshasa et maintenant nous sommes au Congo central et nous espérons que nous n'allons pas nous arrêter là. Pour nous retrouver, nous avons 3 adresses. Nous avons l'adresse en ligne et l'adresse physique. L'adresse physique, ici au Congo central, nous avons nos bureaux à Matadi, nous avons nos bureaux au Congo central. L'adresse en ligne, c'est www.fss.cd. Si vous allez là-bas, vous aurez toutes les informations avec les détails. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux. FSS RDC sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, TikTok, sur toutes les plateformes des réseaux sociaux.